Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! L'art oratoire est un art collectif et non pas un art de combat, c'est un art de la rencontre. Dans toute bonne situation, dans toute situation d'art oratoire, l'orateur détient la maîtrise de son objectif et son public, qui peut être un seul auditeur en entretien, détient le chemin. C'est-à-dire que peu importe au marin de prendre la route nord ou la route sud, il veut aller de Calais à Douvres. Et si jamais pendant le trajet, il y a un phénomène climatique imprévu qui se produit, le marin sait changer de route. Il n'y a pas, et c'est ce que je reproche beaucoup à la préparation d'une discussion, c'est que c'est une fossilisation de la pensée et la négation de la créativité. Le prérequis, c'est de connaître le sujet. C'est pas de l'avoir préparé. Ce que sait faire un bon orateur, c'est exprimer son point de vue, même à des adversaires, sans les heurter. Le conflit est déjà un échec. Le conflit n'est pas du tout un porteur de fruits. La controverse, oui, mais pas le conflit. La controverse, quand elle est réussie, débouche sur l'émergence d'un génie collectif, même entre deux adversaires dans un débat. C'est ça, une controverse qui est menée par des bons orateurs. C'est-à-dire que ça débouche sur l'émergence d'un génie collectif, ce qui nous manque aussi, ce qui manque énormément aujourd'hui. Bon. Alors que le conflit, c'est un moment où l'autre m'a trouvé illégitime en tant qu'orateur. Je ne suis pas dans les canons de l'art oratoire, j'ai heurté la pensée de l'autre, je n'ai pas su me faire entendre. Donc je ne peux pas convaincre. Et je rappelle simplement que convaincre veut dire vaincre ensemble. Moi, mon rêve, voyez madame, ça aurait été d'être Alain Delon, malheureusement je ne le suis pas, mais je sais que quand je parle en respectant la nature, je montre une certaine classe, une certaine élégance. Eh bien, la nature est belle, elle est élégante, et quand nous l'invitons en nous, comme je le suggère par le regard, le dos et la voix, eh bien nous sommes beaux, et nous offrons cette beauté à l'autre. Et c'est pour ça que j'adore Edgar Morin, sociologue, qui plaide pour un retour à la complexité. J'admets votre complexité en ce moment et j'admets la mienne. J'ai jamais fait le tour de ma propre expérience, madame. Je me connais à peine plus, madame, que je ne vous connais. Ce que je sais, c'est que il faut mettre nos deux complexités en harmonie l'une avec l'autre. Et notre réunion sera une bonne réunion. Quand un enseignant dit « les enfants n'ont qu'à faire l'effort d'écouter », non. Non. Le job d'un orateur, fût-il un enseignant, c'est de créer le confort d'écoute pour sa classe, de manière à ce que sa classe entre dans les mathématiques agréablement, facilement. C'est ça le rôle d'un pédagogue. Et combien de fois on entend des expressions du type « mais ça c'est du théâtre », avec le ton dégoûté. Comment, madame ou monsieur, jouer sur scène au théâtre et servir la pensée de Shakespeare ou de Molière, c'est de la merde? Pardonnez-moi, je suis grossier. Servir la pensée d'un génie, comme Molière ou Shakespeare, qui a compris l'humanité entière à toutes les époques, c'est rien. Mais c'est une chance formidable d'être comédien. C'est une chance formidable de servir Shakespeare. J'aimerais que des gens en entreprise se disent « c'est une chance formidable de servir mon entreprise, de servir mon parti politique, de servir mon école. C'est une chance formidable d'être enseignant. » Et ce magnifique rôle qui m'a été donné de tenir toute ma vie. J'ai 76 ans. Et j'ai eu la chance d'être enseignant toute ma vie, vous vous rendez compte? C'est une fonction qui est infiniment plus grande que ma personne. Infiniment plus grande. La fonction élève la personne. Et ça s'appelle théâtraliser. Ça veut dire rendre lisible sa fonction de très loin, même par des gens qui sont loin culturellement de moi, et pour très longtemps.